Hey what's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes mercredi, nous nous posons pour une petite vidéo du coup de type sympathique, oui, posé, chill, voilà, sans prise de tête. Parce qu'aujourd'hui on va lire des histoires de SMS story d'horreur. L'an dernier j'avais fait ça mais j'avais fait sous forme de sketch et de court métrage. Et là honnêtement j'avais grave la flemme. Du coup je me suis dit qu'on allait juste les lire ensemble comme ça. Et je suis désolée si je parais un peu mal, je suis très fatiguée aujourd'hui. Mais bon, je me suis dit que je devais quand même filmer la vidéo pour que quand même je puisse voir vos petites bouilles en commentaire et que vous voyez ma grosse bouille avec encore des cheveux changés. J'ai jamais la même tête, c'est grave. Est-ce que je souffre de troubles de l'identité? Thumbs up, Jade. Qui est qui? À quel moment suis-je qui? On va commencer par l'histoire, le stalker. Alors, check balance. Ça par contre je comprends pas ce que ça veut dire, genre joli. Ah, je suis désolée, mais je suis pas un cellular network. Je crois que ça veut dire genre un espèce de truc. Enfin, c'est comme les numéros, vous savez, que vous appelez sur votre opérateur et tout. On va dire ça comme ça. Puis après, elle envoie. Coucou. Ah oui, d'accord, elle envoie une photo d'elle en mode. Tu sais, la meuf, il y a un inconnu qui lui envoie quel est mon taux de SMS restant? Et la meuf, elle a ah, désolée, c'est pas votre opérateur. Voici une photo de moi toute nue sous la douche. Puis il fait ah lol, c'est ok. Il y a trop de numéros à mémoriser. Là, je crois qu'elle dit oui, c'est vrai. Une fois, j'ai joint cette promo là pour avoir des sous-vêtements gratuits. Puis elle envoie une vêtement. Et j'ai accidentellement envoyé mon message au mauvais numéro. C'est quoi ça comme photo? Pourquoi elle envoie des photos pour envoyer des photos, genre je comprends pas. Heureusement le mec était compréhensif hein. On est maintenant amis. C'est cool. Est-ce que tu es dans la musique? Parce que j'étais justement en train d'écouter plusieurs musiques et de poster ma playlist de musique sur Facebook au moment où tu m'as écrit. Donc du coup t'es sur la musique? Ouais, genre totalement. Mais attends, c'est quoi cette meuf? Genre t'as un mec qui t'envoie un numéro, enfin il t'écrit un message sans faire exprès, mais tu lui racontes que t'as reçu des sous-vêtements gratuitement et que là t'écoutes de la musique et tu causes avec, enfin what the fuck. Oh bonjour monsieur les boueurs, vous ramassez mes poubelles? Ne faites pas attention aux serviettes hygiéniques hein. Je sais que c'est un peu sale mais bon vous comprenez. Et vous aimez bien les serviettes hygiéniques? Ah moi aussi j'aime la musique. Quel genre de musique écoutes-tu hein? De la pop. Seulement de la pop. Le mec elle a grave enjoué de parler avec elle. Oh mon dieu, c'est le dernier album de Justin Bieber like. Je l'ai écouté genre 99 fois quoi. C'est un truc de fou. En fait il est déjà dans mes anciens fichiers quoi. Mais bon pour toi je vais retourner l'écouter. Comme ça je le partagerai avec toi. Attends, je recherche dans My File Manager 5 minutes plus tard. Oh mon dieu, il n'est pas dans... Je crois qu'on va bien rigoler aujourd'hui. On va se foutre de la gueule des parodies d'SMS là parce que ça va pas du tout. Mais alors où est-ce qu'il est? Il est sur mon autre carte SD. Ne me dis pas que c'est... Non mais c'est une blague, c'est une photo de carte SD, non mais putain. Vous imaginez avoir une conversation Facebook avec cette meuf? Oh là là, ce matin j'avais froid aux pieds, du coup j'ai mis des chaussettes. Photo des chaussettes. Parce que le carrelage était un peu froid. Photo du carrelage. Non. J'ai changé mes cartes SD il y a pas longtemps hein, parce que l'ancienne elle était pleine de photos, genre tu sais, la vie d'été quoi. Ouais je vois ouais. Elle est vachement pas intéressante cette meuf là, vous trouvez pas? Bref, je vais regarder sur ma carte SD du coup qui est sur mon étagère hein. Je reviens 10 minutes plus tard. Merde, c'est sur mon autre étagère, non mais c'est quoi ça? Ah par contre là, la réponse du mec. Tu parles de l'étagère rose près du pied de ton lit. Comment le sais-tu? Je l'ai déjà raconté parce que je raconte toute ma vie mais bon pour le coup ce n'est pas ma faute si tu es juste une autre de ces filles qui recherchent de l'attention. Quoi? Donc après avoir posté à propos de tout le monde et de tout sur ton Facebook, tu parles à cet étranger de toi-même hein? J'essayais juste d'être gentille. Non, t'essayais juste de faire intéressante meuf. Même moi je le trouve. Attends, donc le premier message que tu m'as envoyé c'était pas une erreur? Tu me connaissais depuis tout ce temps? Bah faut dire que si en effet t'étales ta vie sur Facebook c'est pas très compliqué hein. Tu l'aurais su si tu utilisais ton cerveau de retardé. Oh mon dieu, c'est ça méchant. Tais-toi espèce de tordu. Tu m'as menti. Ne m'écris plus jamais. Attends, le mec il lui a juste écrit check balance, il s'est fail, ok il a fait exprès tu vois. C'est elle qui a parlé genre, c'est elle qui a engagé la conversation et puis là tu m'as menti, je te parlerai plus jamais. J'ai l'impression que c'est plus toi qui avais besoin de lui parler que l'inverse tu vois. Je sais la couleur de tes sous-vêtements, juste qu'est-ce que tu fais dans ta chambre avant que tu dormes. Comment est-ce que tu peux savoir toutes ces choses? J'ai posté tout cela sous un faux nom. Mais tu utilisais le même ordinateur, la même adresse mail, l'espèce d'idiote. C'est tout. C'est violent. Ah mon dieu, je viens seulement de comprendre que mes données n'étaient pas protégées sur internet. Ah. Tu as raison d'être effrayée parce que j'ai vu ce que tu faisais en ligne. J'ai vu les sites qui commençaient par X que tu regardais. Que tu n'aimerais pas que tes parents sachent. Arrête de m'écrire, hein, j'appelle la police. Oh vraiment? Ce que tu risques de vraiment faire c'est t'allonger toute la nuit sur ton lit et d'écrire sur Facebook à propos du serial killer qui t'a parlé. J'appelle mes parents. Tes parents dorment à 7h30 n'est-ce pas? Mais en fait elle est pas logique, genre elle pète un plomb puis après elle fait oui. On vient juste d'aller au lit. Meuf, t'as un stalker qui est en train de t'agresser et toi t'es là, j'appelle mes parents, j'appelle la police. Puis oui en effet on vient juste d'aller au lit. Et je pense que tu devrais aussi, au lieu de stalker des profils de filles populaires sur Facebook, loser. Tu sais c'est pas parce que t'es confortablement mise dans ton lit que ça veut dire que le monde entier va bien aussi hein. Regarde tes parents, tout attachés et menottés. Je pense que ta mère a dit quelque chose avant que je l'attache. Quelque chose comme s'il vous plaît ne me blessez pas. Vous savez mes parents? Et ouais ma petite. Et toi depuis ta chambre tu ne l'as même pas entendu supplier. Quoi?
Comment ça? En effet. Parce que tes oreilles étaient bouchées avec tes écouteurs et tu jouais Girls Like You de Maroon 5 et tu l'as partagé sur Facebook. Ah mais qu'est-ce que tu as fait à ma mère? Eh bien tu sais ce que j'avais envie de lui faire. Qu'est-ce que tu as fait à mes parents? Eh bien ils sont attachés à leur lit. Est-ce que tu veux connaître tous les détails un par un? Non, je ne pourrais pas le supporter. C'est ça que j'aime. Les choses que les filles comme toi ne peuvent pas supporter. Tu es démoniaque. Je sais. Pendant que tu étais en train de penser que tout le monde était en train de dormir et que tu étais occupée à essayer d'avoir l'air belle et intéressante sur les réseaux sociaux, à ma façon j'étais occupée à rentrer dans ta maison et rendre tes parents aussi coopératifs que des petits chiots. Je vais appeler la police, hein, attention hein. Non, personne n'appellera la police. Ou alors je blesserai à nouveau ta mère. Non s'il vous plaît arrêtez, ne la touchez pas. Ok bah dans ce cas t'appelles pas la police. Deal? Deal. Qu'est-ce que tu veux? Je veux juste que tu ouvres la porte de ta chambre. J'ai observé ton père pendant des années. Mais il n'y avait pas grand chose que je pouvais observer. Parce que ton père est extrêmement discret. Ok, cool pour toi. La seule chose que j'ai pu observer de lui, c'est qu'il était très riche. Et qu'il n'y avait aucun moyen d'obtenir de l'argent de lui. Mais quelqu'un m'a aidé. Qui est-ce donc? Une fille dans un café. J'étais dans ce café et elle était en train de parler à ses amis. J'ai entendu leur conversation. Non mais le mec, pendant qu'il était en train d'espionner les gens, il s'est dit alors pour faire flipper la petite fille du mec, je vais prendre des photos actuellement de ce que je suis en train de faire. Comme ça quand je lui expliquerai en détail mon plan, et bah je pourrais illustrer mes propos quoi. C'est trop génial, je suis vraiment un génie moi. Et qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit que les jeunes adolescentes étaient les plus susceptibles de révéler des secrets importants sur les réseaux sociaux et familiaux. Une image des réseaux sociaux. Ouh là 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 là, ça fait vraiment son petit frisson dans l'histoire. Oh. C'est quoi cette application de merde? Donc j'ai été voir tes posts et tu m'as donné toutes les réponses. Du genre de verrou qui a ta porte, jusqu'à quelle zone de ton plancher craque, c'est ça qu'il dit? Et la location de chaque pièce. Tu as la raison de pourquoi je suis dans ta maison et que ta mère s'est fait torturer. Non mais s'il vous plaît, genre à quel moment, moi quand je poste un tweet je dis pas vous savez devant chez moi j'ai une porte blindée mais il suffit de mettre une petite épingle comme ça pour la faire ouvrir. Puis elle est là non. Moi j'ouvre la porte, je vais lui péter sa gueule au type, enfin je sais pas. D'ailleurs ton père a essayé de m'arrêter de la torturer en me disant où se cachait l'argent. Oh non. Mais la meuf on dirait qu'elle est pas du tout concernée. Genre en gros ses parents ils sont en train de se faire torturer dans la pièce d'à côté. Elle est là non vous avez pas fait ça. Oh, non mais qui vous a aidé? Oh là là. Oh mon dieu, je vais appeler la police. Ah non bah non du coup je vais pas l'appeler parce que sinon vous allez torturer ma mère. C'est pas grave. Bon bah du coup je retourne écouter Maroon 5 Girls Like You. Tout son argent est caché dans ta chambre jolie. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Notre style de serrure sur Facebook, tu publies. Ouvre la porte et donne-moi cet argent. Et je ne savais pas que l'argent de mon père était dans ma chambre. Tout ce qu'il m'a dit c'est que si quelqu'un rentrait par effraction, je devais courir dans ma chambre et l'enfermer. Et jamais ouvrir la porte, ok, même si mes parents meurent. Donc c'est ce que je vais faire parce que j'ai une petite gosse égocentrique. Ouvre cette porte. Ou alors, je vais te raconter comment j'ai torturé ta mère. Non, s'il vous plaît. Ok, j'ouvrirai la porte. Juste promettez-moi que vous ne la blesserez pas. La porte est ouverte. Pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps? Parce que je n'ai pas vraiment eu envie de l'ouvrir. Vous vous souvenez que vous avez quand même essayé de me forcer à le faire? Mais j'ai ta mère. J'aurais juste pu résumer la façon dont quand je l'ai torturée. Franchement, moi que quelqu'un attrape ma mère et qu'il me résume la façon dont il l'a torturée, c'est pas ça qui va me faire ouvrir la porte hein. Qui recommence à la torturer, ok tu vois ce que je veux dire là, j'ouvrirai la porte. Mais là, il est juste là, tu sais je vais te dire que je lui ai arraché des ongles et tout. S'il te plaît ne parle pas de la torture. Très bien, maintenant dis-moi où est-ce que tu penses que l'argent est caché dans ta chambre? Oh mais j'en sais rien moi honnêtement Mais s'il vous plaît ne torturez pas mon père pour qu'il vous dise où c'est caché. Je ferai de mon mieux pour vous aider à trouver. Je ne vais pas torturer ta mère pour forcer ton père à dire quoi que ce soit, car ton père n'est plus avec nous. Quoi? Oh mon dieu mais qu'avez-vous fait? C'est bon j'ai rien fait frère, il s'est juste évanoui C'est genre le mec quand il lui fait une grosse prank, elle se dit ah mon dieu tu es mon père. Ouais non il s'est juste évanoui comme une tapette au fond de la pièce. Je veux juste rentrer dans la pièce et savoir où est l'argent, ok? Parce que j'ai pas forcément envie de rester trop longtemps ici et que ta mère et toi essayez de vous échapper et de m'enfermer dans la pièce. Pourquoi est-ce que maman ferait ça? Ta mère n'a pas arrêté d'essayer de s'échapper depuis tout à l'heure. Je sais pas comment elle faisait mais elle arrivait à retirer les menottes que je lui avais mis. Elle n'a même pas si peur que ça même si elle saigne. Oh mon dieu elle saigne? Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Mais elle est trop conne. Sa mère s'est fait torturer. Enfin, torture pour moi ça inflige quand même des saignements, tu vois. Très bien. Puisqu'à ce que je vois, tu as blessé ma mère, je vais te dire la vérité, espèce de monstre. Tu es juste un petit criminel à mi-temps. Tu n'es pas aussi doué que ce que tu essaies de te faire croire. Oh non, n'essaye même pas de jouer à mon propre jeu. Je ne joue à aucun jeu, tu ne sais pas ce que je suis vraiment en train de faire actuellement. Tu n'as aucun moyen de le savoir. Ah bon? Et qu'es-tu vraiment en train de faire? J'ai appelé la police. Est-ce que c'est toi qui toques sur la chambre de la porte des parents? Non, c'est la police. Oh mon dieu! Mais quand les as-tu appelés? Ok, il était trop tard quand le cambrioleur a réalisé son échec. La police est rentrée dans la porte et lui a tiré dessus. Et Jolie et sa famille ont été sauvés. Sa mère avait juste une petite cicatrice sur le front. Jolie a supprimé tous ces comptes. Non mais c'est n'importe quoi. Mais c'est nul.
Je sais même pas quoi dire. En fait c'est super mal écrit, genre ça a aucun sens l'histoire. On dirait vraiment ils se disent bon on a 200 mots, il faut faire une histoire avec 200 mots et puis basta. Morale de l'histoire, ne racontez pas toute votre vie sur Facebook ou sur Twitter ou n'importe quoi. Parce que le mensonge prend l'ascenseur mais le stalker prend l'escalier. Enfin bref voilà, bah du coup je vous fais des grands bisous. Je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo parce que celle-là visiblement était nulle à chier. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir quand même regardé cette vidéo. Ciao ciao.